Selon moi, en tant que porte-parole, je vous confirme que la sécurité n'est pas bonne. Mais toutefois, nous tentons maintenant à maintenir la sécurité parce que nous sommes déjà sur les fronts, au niveau de la plaine, à Luvungi. Il y a d'autres éléments qui sont partis à Kaziba. Et j'ose croire que nous avons aussi des éléments qui sont basés dans la montagne, au plateau et moyen plateau. Nous savons que nous allons combattre jusqu'à la mort parce que nous avons qu'un seul pays, un seul patrie. Nous devons défendre ça par rapport à la chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La sécurité, vraiment, nous allons faire tout pour que nous ramenions la sécurité dans le bon chemin. Et tel que nous sommes vraiment patriotes, nous allons conjuguer avec les frères officiellement par l'État congolais. Et nous savons si une fois nous sommes dotés, on va défendre la patrie comme il faut. C'est ça ce que je voulais dire en bref. Vous êtes le porte-parole. Quel est le coût de vie des Wazalendo? Vous avez des aides humanitaires, gouvernementales ou comment? Parce que vous êtes à masse ici à Uvira. Comment vous faites pour survivre? Et nous sommes vraiment disposés à avoir des contributions, à avoir des appuis de part et d'autre. Mais pour le moment, nous vivons de nos seuls fonds propres. Comme nous sommes les militaires, nous sommes les combattants du peuple, nous savons que le peuple sont derrière nous. Et ceux qui ont les petits moyens nous donnent. Et ceux qui n'en ont pas, nous restons comme ça. Donc nous devons nous-mêmes en attendant que le gouvernement puisse prendre la charge des Ouazalais. J'apaise les émotions de la population parce que le recrutement de balles qui ont lié la semaine passée, c'était juste les voleurs qui voulaient voler le bien matériel de la population. Mais je crois qu'ils ont été maîtrisés. Jusque-là, c'était une fois de plus. Je peux dire qu'il faut acclamer que les Walendo ont bien travaillé les jours-là. Et la situation est maîtrisée jusque-là. Ce sont les militaires qui ont fui la guerre et les militaires qui ont été détenus à la prison centrale, qui ont été libérés par rapport à la situation que vous connaissez. Et ils ont profité aussi de récupérer aussi les armes. Et c'est ces armes qui ont été de semer la panique dans la ville ici. Mais ils sont maîtrisés déjà. Quel est le message adressez-vous au président de la République, surtout le gouvernement de Kinshasa? Nous n'avons qu'un seul message. Nous demandons au président de la République et à son gouvernement d'appuyer correctement les FARDC souciés du pays, ainsi que les Wazalendo qui sont sur les fronts, la ligne de front, parce qu'à part le gouvernement, nous ne savons pas réellement où trouvons le soutien à part le gouvernement. Nous demandons au président de la République de s'impliquer correctement et plus vite possible parce que nous sommes débordés pour le moment et nous avons besoin de matériel, de vivres et nous avons besoin de matériel comme armes et munitions, surtout les armes de combat, comme les armes d'appui, pour maintenir aussi la sécurité de la ville. Parce que nous savons que Uvira et Fizi, c'est la porte. Si Uvira tombe et Fizi tombe, j'espère que toute la République aura du mal à contenir la sécurité.